Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire de Soma, Somaa, une figure fascinante des origines légendaires du Cambodge. Si vous ne connaissez pas encore ce récit, pas d'inquiétude. Nous allons le découvrir ensemble, pas à pas, pour mieux comprendre ce qu'il raconte de la culture, des croyances et de l'histoire khmère. Soma occupe une place singulière dans la mémoire cambodgienne. À la croisée du mythe et de l'histoire, elle éclaire à la fois les origines de la royauté khmère, la rencontre entre croyances locales et apports venus d'Inde, ainsi que la persistance de grands symboles culturels encore vivants aujourd'hui. Dans les sources khmères, Soma est aussi connue sous le nom de Neangneak, Nang Nag, littéralement la femme naga. Elle y apparaît comme la première souveraine du Cambodge et souvent comme sa première reine. Son union avec Kaundinya, un brahmane venu d'Inde, est traditionnellement associée à la fondation du Funan, considéré comme le plus ancien royaume organisé de l'histoire cambodgienne. Mais ce récit dépasse largement la seule question des origines politiques. Il a profondément nourri l'imaginaire khmer et influencé durablement la culture, les arts, les traditions religieuses et la représentation du pouvoir. Soma, princesse naga et souveraine de légende. D'après les chroniques anciennes et la tradition orale, Soma était la fille du roi des Nagas, ces divinités serpents liées à l'eau, à la fertilité et à l'abondance. Les sources chinoises la désignent également sous le nom de Liuye, Liu-xie, que l'on peut traduire par feuille de saule. Soma incarne une figure féminine de puissance. La tradition lui attribue le commandement d'une troupe de guerriers nagas et le gouvernement du territoire qui deviendra plus tard le royaume du Funan. Elle y est dépeinte comme une dirigeante habile, mais aussi comme une combattante redoutée, intimement associée à la fertilité des terres et au caractère sacré de l'eau, deux éléments essentiels de la civilisation cambodgienne. Kaundinya, entre personnage légendaire et symbole historique, face à elle se dresse Kaundinya, autre figure majeure du récit fondateur. Selon la légende, ce brahmane indien aurait été poussé par des songes ou des signes divins à prendre la mer. Il aurait emporté un arc sacré destiné à l'aider à établir un nouveau royaume. Pour de nombreux historiens, l'arrivée de Kaundinya doit être comprise comme une image symbolique de l'expansion des influences culturelles et religieuses indiennes en Asie du Sud-Est durant les premiers siècles de notre ère. À son arrivée sur les côtes cambodgiennes, il aurait rencontré Soma et ses forces. Certaines traditions locales évoquent un affrontement au terme duquel Kaundinya triomphe grâce à son arc divin. Loin de se réduire à une conquête, cet épisode débouche sur une alliance matrimoniale. Leur union représente alors la rencontre de deux univers. D'un côté, les traditions autochtones incarnées par Soma, de l'autre, les références religieuses et politiques portées par Kaundinya. Une union hautement symbolique. Dans l'imaginaire cambodgien, le mariage de Soma et de Kaundinya possède une portée bien plus vaste qu'un simple récit dynastique. Il symbolise l'union du ciel et de la terre, de l'eau et du sol, de l'étranger et de l'enracinement local. Par son ascendance naga, Soma renvoie aux croyances anciennes liées aux forces naturelles, à la fertilité et au monde agricole. Kaundinya, quant à lui, introduit les traditions brahmaniques, la langue sanskrite et certains fondements du droit et de l'organisation politique d'inspiration indienne. Ce récit fondateur permet ainsi d'éclairer plusieurs aspects majeurs de l'histoire khmère. La dynastie du Funan. Les souverains postérieurs s'en réclament pour affirmer leur légitimité. Le naga dans la culture khmère, il devient un motif central dans l'art, l'architecture et les rites royaux. Le syncrétisme religieux, les cultes locaux se mêlent progressivement à l'hindouisme, notamment autour de Vishnu et Shiva. L'ouverture maritime du royaume,
Le Funan s'insère dans des réseaux d'échanges reliant l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Le Funan, berceau politique du Cambodge ancien. Le Funan est généralement considéré comme le premier royaume attesté de l'histoire cambodgienne. En revendiquant leur descendance de Soma et de Kaun Dinya, ses dirigeants affirmaient à la fois leur autorité politique et leur caractère sacré. Ce royaume s'impose rapidement comme un important carrefour commercial, culturel et religieux, comme l'attestent les découvertes archéologiques, les inscriptions anciennes et les récits chinois. La figure de Soma y occupe une place d'autant plus remarquable qu'elle illustre un exemple rare de souveraineté féminine dans l'histoire de la région. Elle rappelle aussi le rôle majeur des femmes dans les traditions mythologiques cambodgiennes et dans certaines formes de légitimation du pouvoir. Un héritage encore présent. Aujourd'hui encore, Soma demeure une figure marquante de l'imaginaire national cambodgien. Sa légende, liée à celle de Kaun Dinya, continue dans les récits, les pratiques rituelles, les arts et la littérature. Le naga, symbole directement associé à Soma, reste omniprésent dans l'univers monumental khmer. On le retrouve sur les balustrades et les chaussées des temples d'Angkor, mais aussi dans les danses et les cérémonies traditionnelles. À travers ces représentations se perpétue l'idée que les rois khmers, descendants de Soma, détiennent une autorité à la fois terrestre et spirituelle. Le destin de Soma, souvent considérée comme la première reine du Cambodge, associe de manière indissociable mythe, histoire et naissance de l'identité khmer. Par son union avec Kandinya, il raconte l'émergence d'une civilisation façonnée par le métissage culturel, l'élan créateur et une conception sacrée de la royauté. Au fil des siècles, cette mémoire n'a jamais cessé d'alimenter le sentiment de continuité de la société cambodgienne. Voici un site que je vous invite à découvrir pour approfondir votre connaissance du Cambodge sous toutes ses dimensions, c'est par ici. Ensuite, je vous mets dans l'ambiance avec la musique, l'histoire de Soma, princesse Naga et souveraine de légende. Soma, la reine Naga aux origines du royaume khmer. Minuit tombe sur la rivière, elle est chaude, la nuit nous serre. Soma, queen of the water, queen of the fire. Sous la lune, son corps scintille comme un secret qui ensorcelle la ville. Fée des oreilles silencieuses, elle avance avec grâce et puissance. Son regard noir, mon corps l'enflamme, comme un ancien chant au fond de l'âme. Entre le fleuve et l'éternité, elle danse pour nous rappeler. Doucement, elle le frôle, lentement, elle prend le contrôle. Dans ses veines, un monde ancien. Dans ses gestes, le sacré revient. Soma, take me back from this life. Queen Naga, hold me through the night. Soma, mighty being I saw her presence, take control. Soma, speak softly in the shadows. Queen of the Khmer people, queen of my heart. Soma, rising out of the flames, I feel your power. I call your name. Elle porte en elle un nez noir, des royaumes perdus, des champs de gloire. Chacun départ réveille la terre, comme un message venu des ancêtres. Dans sa peau glisse l'or du temps, dans sa voix d'or
des désirs dans le mystère de ses bras. Je sens le monde vibrer en moi. Soma, take me far from this world. Oui, naga, hold me through the night. Soma, burn me, please, not flow. Your presence, take control. Soma, speak softly in the shadows. Queen of the clear people, queen of my heart. Soma, rising out of the flames, I feel your power. I call your name. Reine des cieux, tout le monde résonne comme un neveu. Entre désirs, légion du foie, tout devient vivant quand tu es là.